Chers amis, nous sommes aujourd'hui dans la ville de C, ville épiscopale, fondée par saint Lathuin au 1er siècle. Nous en parlerons probablement dans quelques vidéos qui suivront celle-ci. Mais à C se cache un autre trésor en plus de la cathédrale de Notre-Dame. Eh bien, c'est la basilique de l'Immaculée Conception, figurez-vous. Et le dogme de l'Immaculée Conception a été donc proclamé par le pape Pie IX en 1854. Et au mois de décembre 1854, le recteur ici, le supérieur, qui était l'abbé de Zobet, je crois, a eu l'inspiration tout de suite de lancer une souscription pour bâtir un monument en l'honneur de l'Immaculée Conception. Il y avait un enthousiasme dans toute la France et ici, il l'a concrétisé. Et au mois de mars suivant, le 26 mars exactement, la première pierre a été posée. En 3 mois, ils ont fait les plans de ce bâtiment que vous voyez là, impressionnant. Ils ont eu l'argent, les fonds qu'il fallait pour ça, avec de généreux donateurs. Et 3 ans plus tard, en 1850 ou un peu plus, la basilique a été élevée comme ça, telle que vous la voyez aujourd'hui. Eh bien, c'est le premier monument bâti en l'honneur de l'Immaculée, ici en France, à C, et qui est une pure merveille, c'est un petit bijou. Au centre de l'abside, vous avez l'Immaculée Conception, avec la Trinité qui contemple la Vierge Marie. Parce que c'était une parole de Pie IX qui avait dit que personne ne peut comprendre qu'est-ce que c'est que l'Immaculée Conception, qui est c'est un très grand mystère. Il n'y a que Dieu qui peut vraiment comprendre ce mystère. Et on sera, nous, les hommes, toujours en dessous de ce mystère. Et puis de chaque côté, tout du long, il y a de grandes baies vitrées. Donc à droite, c'est le Nouveau Testament, c'est toute la vie de la Vierge, en fait, depuis sa naissance par Sainte Anne jusqu'à son assomption dans le ciel et son couronnement. Et puis de l'autre côté, c'est tous les figuratifs de l'Ancien Testament. Donc le premier, c'est Ève, la malheureuse Ève par laquelle tout le plan admirable de Dieu a été brisé. En fait, c'est Ève, mais c'est surtout le serpent, c'est surtout Satan, c'est surtout le démon qui l'a si mal inspiré. Et puis on voit au-dessus, c'est assez charmant parce que la première scène, c'est Ève. Ensuite, c'est Adam qui mange aussi le fruit, ce malheureux, qui a suivi sa femme dans le péché. Et puis au-dessus, c'est Dieu le Père qui vient trouver Adam et Ève, qui sont un peu honteux et qui sont misérables. Et on voit toujours l'arbre, mais c'est plus le serpent qui est dans l'arbre, c'est la Vierge Marie. Et c'est marqué en dessous, elle t'écrasera la tête. Donc c'est l'annonce prophétique qu'à la fin des temps, la Vierge Marie viendrait restaurer cette œuvre merveilleuse du début. Et ensuite, tous les vitraux, donc de la partie nord, de la partie gauche, si vous voulez, en rentrant, eh bien, sont tous les figuratifs de l'Ancien Testament qui annoncent cette Vierge. Donc on trouve Esther avec, Édeth, Esther, Judith, Déborah, la toison de Gédéon, l'arche d'alliance de David, la sœur de Moïse qui dansait pour le Seigneur, Myriam, et puis tant d'autres figuratifs qui permettent de dire qu'en fait, et ça c'était une intuition de Pie IX, que je livre à votre méditation, un petit trésor, je trouve, d'oraison, c'est de penser comment est-ce que la Sainte Vierge était présente avant même sa naissance corporelle, si vous voulez, physique. Eh bien, un certain nombre d'auteurs, dont par exemple Sainte Louise de Marillac, ont pensé que la Sainte Vierge existait avant même son existence terrestre, là-haut dans le ciel, dans le sein des 3 personnes divines. Alors bien sûr, elle est créature, mais son âme pouvait très bien préexister. Et Pie IX, dans son document, Ineffabilis Deus, quand il proclame l'Immaculée Conception, il a une expression qui va tout à fait dans ce sens-là, sans qu'il le dise explicitement. Il parle des origines éternelles de l'Immaculée. Les origines éternelles de l'Immaculée, qui peut dire ça de aucune créature au monde? On peut parler de ses origines, même si tout préexiste en Dieu, bien sûr. Et bien pour la Sainte Vierge, c'est particulier. Et c'est merveilleux de penser qu'elle existe déjà avant et qu'elle préside en fait à tout l'Ancien Testament. Et même avant, puisque à chaque fête de la Vierge, l'Église applique le livre des Proverbes, le chapitre 8, où on dit « Ab initio creatasum » au commencement j'ai été créé, avant même que les abîmes soient, qu'il y ait la lune, les astres, évidemment Adam et Ève, etc. Avant tout ça, j'étais là, auprès de lui, et lui se délectait de ma présence, et moi je me délectais de sa présence. Quel bonheur de penser que Dieu, comme dit Saint Bernard, Dieu aime une femme et Dieu aime obéir à une femme. Il dit ça pour Nazareth, mais on peut appliquer ça aussi à cette pensée que la Sainte Trinité fond d'amour pour la Vierge et ensuite va bâtir la terre, la mer et tout ce qui s'ensuit pour elle. Et en fait, toute notre création serait comme un écrin avec cette perle qui est la Vierge Marie, l'Immaculée Conception. Et le Père Kolb, qui savait qu'il y avait un mystère derrière l'Immaculée Conception, répétait sans cesse dans ses prières, dans ses oraisons, il disait « Qui êtes-vous, Immaculée Conception? Qui êtes-vous » Et un jour, il a trouvé quelque chose d'un peu génial. Il a dit « En fait, c'est la première Immaculée Conception, c'est aussi la conception immaculée de Dieu. C'est pas juste qu'elle est privée de péché, ça bien sûr, depuis toujours,
mais c'est la première pensée de Dieu, sa conception, c'est la Vierge Marie. Et c'est pour elle qui va mettre tout en branle. Eh bien, soyons comme Dieu, puisque c'est dit dans l'Évangile qu'il faut imiter Dieu. Eh bien, ayons dans notre seule pensée de tout faire pour la Vierge Marie. Et aujourd'hui, vous savez quoi? C'est le 10 février 2026. Eh bien, il y a 4 siècles, le 10 février 1638, le roi Louis XIII, qui était à Abbeville, nous y sommes passés un jour, a décidé, au retour d'un combat victorieux, de consacrer la France à la très sainte Vierge Marie. Et c'est depuis cette date que nous ne craignons plus rien, puisque la France étant consacrée à une si bonne et si une puissante reine, Marie, reine de France, eh bien, et qui est venue à notre secours tant de fois, à Notre-Dame des Victoires, au moment de La Rochelle, le vœu de Louis XIII aussi contre les protestants, et puis contre les Prussiens, évidemment à Pontmain, Notre-Dame de Pontmain qui est apparue. Eh bien, je crois que c'est vraiment le moment, aujourd'hui, en cette fête de Notre-Dame de Lourdes, eh bien, de prier Notre-Dame, l'Immaculée Conception, d'intervenir pour chasser tous les maudits, toutes ces Epstein et compagnie qui pullulent dans notre pauvre monde, pour retrouver tous les saints qui sont aussi les saints Bonaventure, les saints Anselme, les saints Pierre Chrysologue, tous les saints qui sont affichés de chaque côté en dessous des vitraux et qui ont, par leurs écrits, même si c'est très ancien, justement parce que c'est très ancien, c'est très bon, et ils ont par leurs écrits montré et prouvé cette Immaculée Conception de la Vierge Marie. Donc c'est pas juste une idée du 19e siècle de Pie IX. Pie IX s'est appuyé sur toute une tradition qui remonte finalement à l'Évangile, puisque dans l'Évangile il est dit qu'elle est pleine de grâce. Ben ça c'est le premier fondement scripturaire de l'Immaculée Conception. Ayons à cœur de prier, de faire prier la Vierge Marie, de reprendre notre chapelet et de ne pas désespérer dans nos temps qui sont mauvais, parce que la Vierge peut tout, si seulement nous tombons à genoux. Voilà. Et puis peut-être nous aurons la grâce d'avoir une grâce, d'être exaucés. Et tout en bas, de chaque côté de cette basilique, nous trouvons d'innombrables ex-voto. Merci Vierge Marie, merci Notre-Dame, vous m'avez exaucé, etc. Vous m'avez guéri, vous m'avez fait passer un examen, vous m'avez bien qu'on puisse un jour mettre cet ex-voto. Merci Notre-Dame de l'Immaculée Conception d'avoir sauvé la France. C'est la grâce qu'on peut se souhaiter. À bientôt sur Trésor de nos Pères.